je me rappelle Franchement. je me rappelle du temps où il y a eu le regroupement entre les deux services secrets de la France, et on y a eu l'affaire de Tarnac juste après pour montrer que la France avait encore de la puissance au niveau de sa police intérieure et de ses espions, etc. Et moi je répète, je suis absolument sûr que face à ce qui s'est passé dans la police en France et la façon dont elle est remise en cause, on a complètement on a sauté sur l'occasion des fameux terroristes très très dangereux qui avaient lancé le pétard dans l'épicerie de Sarcelles, et que là c'est la suite, c'est-à-dire aujourd'hui il reste pas grand-chose, les Roms et les islamistes extrémistes, pour montrer qu'on a encore un peu de pouvoir, puisqu'on a du pouvoir sur rien, surtout pas sur l'économie et sur le chômage. Donc dès qu'un mec a une tête d'arabe et va dire un truc, on va le virer, et dès qu'un Rom va faire le moindre on va montrer qu'on a du pouvoir. Il reste plus grand-chose à l'État pour montrer qu'il existe. Il reste bientôt plus rien. Le dimanche peut-être le choix de fermer des boutiques le dimanche. Est-ce que ce type, mais qui crève, on s'en fout. Non mais d'accord. Est-ce que ce type, il a dit ce qu'il avait dit? Il est malade même. Il est malade, très bien. On le vire, très bien. On le vire, on s'en fout, tu vois. Après c'est une question de timing, mais moi je suis très content que ce type-là soit plus sur le territoire français. Et je déplore d'une certaine manière qu'on ait attendu plusieurs mois pour le faire. On s'en fout. On s'en fout pas. Tous les gens qui appellent à la haine, il y en a des milliers qui appellent à la haine tous les jours. Il y a eu tu vas sur les blogs anti-musulmans, il y en a des milliers. Mais antisémites, il y en a des milliers, on vire pas tout le monde. Mais non, la différence c'est que ce type est un leader. C'est un leader de rien du tout. Mais non, mais pas du tout. C'est un leader. Il prêche dans une mosquée. Il est là tous les vendredis et il va faire passer dans le 11e arrondissement. Dans une mosquée, les gens lui obéissent comme si c'était. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que derrière ça, il y a des jeunes illuminés qui sont susceptibles de l'écouter et qui se disent j'ai eu l'imprimatur, j'ai eu le hoquet d'une autorité d'un barbu, d'un vieux monsieur qui sait ce qu'il dit, que ce type-là on le vire. Il y aurait des attentats tous les jours si ce que tu dis est vrai. Moi, je trouve ça très drôle parce que tout d'un coup, on s'aperçoit là, dans le débat, qu'on est reparti sur le problème de l'islam, d'un imam qu'on vire, etc. Et qu'on parlait de la communication du gouvernement et de Valls, pourquoi Valls est plus au-dessus de là. Effectivement, on échappe au vrai débat, ce que disait Étienne, social, économique, etc. Et on va là-dessus. Il y a un qui avait très très bien réussi, c'était un autre ministre de l'Intérieur à l'époque, c'était Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire, on parlait plus de l'économie, on parle plus du social. Et effectivement, cela, il monte. Donc, qui sera normalement, Valls va être sûrement Premier ministre demain. C'est une catastrophe. Moi, je pense qu'on devrait ramener les vrais sujets. Ce sont des sujets. Mais c'est un vrai sujet aujourd'hui. Non, mais c'est un sujet qui cache tous les autres sujets qui sont énormes, qui sont l'éducation, qui sont la culture, qui sont le social, qui sont l'économique, etc., qui feront en sorte que ce sujet tout petit sur lequel on stigmatise des gens pour en parler et puis d'oublier le reste, c'est, à mon sens, une catastrophe. Non mais puisse être un petit peu plus fin dans l'appréhension. Moi, je pense franchement que c'est n'importe quoi. Je pense que exactement comme l'autre illuminé de Norvège, c'est des types absolument imprévisibles. Moi, je pense qu'il n'y a pas de terrorisme en France. Ça fait d'ailleurs 20 ans qu'il n'y a pas de terrorisme en France. Je pense qu'il y a attends, laisse-moi terminer. Je pense qu'il y a extrêmement peu de dangers terroristes en France et que c'est du cinéma. Et je pense évidemment qu'on pourra tomber toujours sur un illuminé de n'importe où qui pètera les plombs et qui trouvera une bonne cause pour justifier ses crimes. Je suis absolument d'accord. Et je pense que ce mec-là sera très difficilement repérable parce qu'en général, c'est un marteau comme le mec qui est sorti de l'HP et qui a tué son médecin à coup de pioche l'autre jour. Donc je veux dire, il y a quelque chose qui se joue là où il faut admettre effectivement non seulement que la police peut avoir des trous dans sa raquette, mais qu'il y a aussi que des tas de gens peuvent passer au travers du contrôle social. Sauf que là, tu cibles un type quand même qui est en train de se radicaliser, qui fait des voyages qui sont pas touristiques au Pakistan et en Afghanistan. Donc tu dis quand même... Peut-être que des mecs comme ça, avec ce profil-là, ils en avaient par exemple 10 ou 12, et que les 11 autres vont jamais, même si c'est des têtes de cons, et même si c'est des mecs qui, dans l'absolu, seraient dangereux, vont jamais passer à l'acte et qu'on peut pas arrêter tout le monde sur une suspicion. Donc la question est très compliquée. Voilà, c'est peut-être il y a eu des grosses erreurs de transmission. Il est suivi par les agents.